Bonjour les belles âmes, bonjour les belles âmes qui passent pour la première fois sur cette chaîne. Je m'appelle Vaïtiaré et j'ai un très joli défaut et j'espère que je vous le transmettrai. C'est bien parti pour certains et certaines. Je vous contamine mes belles âmes, mes abonnés. Et bah écoutez, j'espère que vous resterez sur cette chaîne de partage parce que on fait des retours. On discute, on n'hésite pas à donner son avis, ses intuitions, ses impressions par rapport aux guidances que j'ai reçues moi de mes guides et de l'univers, et par rapport aux lames, le support dont je me sers. En parlant de support, hein, pour ceux qui sont nouveaux, j'utilise effectivement des tarots. D'ailleurs, je vais utiliser là-dessus le tarot du Petit Prince. Et je n'utilise pas forcément les archétypes. Je ne travaille pas le tarot forcément comme il devrait travailler. Je peux très bien travailler vraiment comme support, mais je peux faire le mélange des deux. Et je travaille avec également des oracles. Et là, je vais me servir aussi des cartes, les cartes médecine. Donc, si vous décidez, suite à cette guidance, à rester, ce sera avec plaisir qu'on vous accueillera. Donc, mettez les cloches de notification, fouillez dans les playlists. Hein, il y a pas mal de choses qui sont sorties, autant sur l'actualité que sur tout le travail sur vous-même afin de vous aider à avancer sur les défis que l'on vit actuellement. Et puis, je vous laisse faire. Et si vous décidez de ne pas rester, c'est OK pour moi, c'est OK pour nous. Prenez votre temps et revenez quand vous le voulez. Voilà. Alors cette fois-ci, je vais revenir vers vous aujourd'hui pour j'avais envie de savoir ce qui allait se passer à partir d'aujourd'hui. J'ai mis une temporalité. Alors ça peut être avant comme après, hein. Le temps ici n'est pas le même, pardon, que, euh, que dans l'univers. J'ai mis mi-septembre. Voilà. D'aujourd'hui jusqu'à mi-septembre, déjà on va commencer par voir quelles sont les énergies avec les cartes médecine. Et puis ensuite, on va essayer de voir concrètement dans Gaïa, ici sur Terre, dans le présent, tout en sachant qu'on va poser des questions sur l'avenir. Donc c'est un peu en contradiction ce que je vous dis, mais vous m'avez compris. On va essayer de voir un petit peu les événements concrets qui pourraient se passer euh, d'aujourd'hui jusqu'au 18 septembre. Hein. Euh, j'ai demandé quand même les plus marquants. Parce que, à mon avis, il va y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Donc, j'ai demandé les plus marquants. Allez, on commence. On va commencer par les énergies. Donc, je vais mettre ça de côté. Allez. L'antilope. Ok, ben on commence bien. Euh, l'antilope. Comment vous expliquer ça? On me montre une marionnette tenue par des ficelles. Vous voyez? On me montre la manipulation. Euh, ouais, un moment de la manipulation. Euh, l'antilope, si vous voulez, c'est comme si... comment pourrais vous expliquer ça? Ah bah tiens, j'ai l'autre carte aussi. Attention en proposition, trop bien formulée. Vous voyez l'image que j'ai, c'est que là, actuellement, il y a des choses qui bougent. Autant au niveau du gouvernement, ils essayent d'imposer, ils essayent de restreindre, ils nous bousculent, ils poussent le bouchon peut-être de plus en plus loin pour restreindre nos libertés. Euh, voilà, ça c'est leur plan, d'accord? Mais j'ai l'idée
que le plan va plus loin que ce que l'on voit. C'est-à-dire qu'ils sont en train de pousser au maximum et nous, on, on ne voit qu'une seule partie et ils vont lâcher des choses en disant, bon, ok, je dis, je sais pas, je suis pas du tout l'actualité, donc, mais par exemple, admettons, je sais pas si c'est vrai ou pas puisque je ne suis pas l'actualité, hein, mais c'est admettons, ok, passe sanitaire à l'intérieur des restaurants, mais pas à l'extérieur, vous voyez, ils vont lâcher du lest, ils vont faire croire qu'ils lâchent du lest. Et nous, on va prendre ça comme quelque chose de génial, quoi. On a gagné quelque chose. On n'a pas tout gagné, mais on a réussi à changer les choses et à gagner quelque chose. Et là, j'ai l'idée que boum, hein, j'ai une tour qui tombe. J'ai une tour qui tombe, on me montre dans ma tête la tour qui tombe, c'est-à-dire qu'on va réaliser que c'était quelque chose qu'on n'avait pas vu venir, quelque chose, un mensonge. Un mensonge, vous voyez. Euh, on va dire joliment dit, d'une autre façon. Imaginez, si je prends l'antilope, imaginez vous êtes on va dire à l'article de la mort, entre guillemets. Vous êtes en danger, voilà. Vous êtes en danger, on peut être en danger, c'est l'image aussi que j'ai dans la tête, parce que on est en danger, parce qu'on a des restrictions, on est en train de perdre nos libertés peut-être. Euh, on a l'image de cette étoile jaune qui cible certains et d'autres qui peuvent avoir d'autres choses. On a l'image de nous empêcher de parler. Euh, on a l'image de nous empêcher d'agir. Voilà. Euh, donc tout ça, on est, on est, on se sent démuni. Euh, on se sent en danger, on se sent démuni parce que j'ai aussi cette notion de, on nous dit une fois quelque chose, l'autre fois ils se contredisent. Vous voyez, on se sent démuni et on se sent en danger aussi. Et on a faim, mais on a faim de vie, on a faim de d'autres choses. Et leur plan est vraiment justement de nous déboussoler, on me dit, de nous dénuder, de, de, de nous mettre la tête à l'envers, oui, de, de mettre en, de nous pousser pour nous faire comprendre quelque part qu'on est en danger de façon à ce qu'on agisse sans réfléchir. Parce qu'on sera affamé de liberté, on sera affamé de vouloir changer les choses vite, vous voyez. Parce qu'on aura vraiment ce sentiment d'étouffer, et d'étouffer, on aura besoin d'air pour respirer. L'air revient toujours, hein. Regardez les deux autres guidances que j'ai faites là-dessus aussi, celle juste avant là, et une autre. On aura besoin d'air, donc voilà. Et ils vont se servir de ça. J'ai vraiment l'image qu'ils vont se servir de ça pour, pour nous faire accepter certaines choses que nous ne voulions pas à la base. C'est quelque part vendre une partie de son âme au diable pour pouvoir, j'entends zone de confort. Oui, juste avant, j'ai fait une guidance sur l'ère du Verseau, justement. Euh, c'est comme si on était entre deux, si vous voulez. Il y a encore des personnes, on est encore, pour certains et certaines, entre deux. C'est-à-dire qu'il y a des... On ne sait pas où on va, on sait d'où on vient,
C'est pas vraiment une zone de confort dont on vient, mais on a peut-être encore des craintes pour avancer, donc on veut un peu de l'ancien, mais on veut aussi du nouveau. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est ça. Et il y a Perle qui arrive, donc vous l'avez, si vous avez vu une petite patte passer, ce qui veut dire qu'elle valide le message. J'ai remarqué que quand elle passe, en général, c'est que c'était important ce message. Donc là, ce qu'on nous dit, c'est attention. C'est attention, là, actuellement, on risque, eh ben voilà, merci Perle, on risque de se faire manipuler. Il s'agit donc de rester, pour moi, euh, droit dans ses bottes, de ne pas lâcher l'objectif. De ne pas lâcher l'objectif, voyez. On a, euh, on sait ce qui est bien pour nous individuellement, notre bien-être. On a une image chacun du monde idéal. Euh, Certains sont déjà en groupe, communiquent déjà en groupe, hein, oui, Perle, communiquent déjà en groupe, etc. Donc, non, bah, si tu fais remuer, par contre, je suis pas d'accord. Donc, ils savent déjà le monde qu'ils imaginent ensemble, ou en tout cas en partie. Et donc là, il faut faire attention de ne pas se faire manipuler, mais vraiment de rester sur ces énergies-là. Ne pas accepter tout et n'importe quoi, prendre son temps, regarder, et si ça ne convient pas, ne pas prendre. C'est l'idée que j'ai. Ok. Alors, autre chose. Mince, j'arrive pas à la prendre. Voilà. J'ai le sanglier, mes belles âmes. Eh ben oui, bah c'est logique. Avec ce que je viens de dire avant, le sanglier, c'est la confrontation, hein. Ça va chauffer. J'avais donné quoi ça? Juillet, août, septembre. Donc ça va chauffer. À mon avis, ça va chauffer et fort. Ça va chauffer très fort. Et ce qui me semble logique, c'est parce que, ben voilà, il y aura eu de la manipulation. Il y aura eu... et puis on va s'apercevoir que ce qui a été, lâché, d'accord, n'a pas été tenu. C'est du style, euh, on vous propose pas de passe aux terrasses, ok. Effectivement, il n'y a pas eu de passe aux terrasses, mais par contre, ben, vous vous apercevez que c'est entre guillemets à cause de vous, c'est ce sera le discours probablement, à cause de vous, eh ben il y a le virus qui recommence, etc. Donc, confinement. Vous voyez, le plan n'est pas étalé en totalité. On ne voit qu'une partie. Et ils vont se servir de nos faiblesses pour nous imposer des choses et avancer plus loin, eux. Et là, on va le réaliser. Et c'est là que ça va chauffer. C'est là que ça va chauffer. Arrêtez de vous demander ce que les autres pensent de vous. Oui, là, le message, c'est... le sanglier, ce qu'il demande, en fait, ici, c'est... cette énergie, ce qu'elle nous demande, l'univers, ce que nous propose l'univers, ce que l'énergie de cette période, c'est il faut trouver le courage, en fait, trouver le courage de faire face à ces peurs et de ne pas accepter les négociations. Oui, là où on est, c'est pas bien. Mais vous savez que c'est pas bien, je sais que c'est pas bien, vous n'êtes pas dans un bien-être total.
Je ne suis pas dans un bien-être total, peut-être. Vous voyez, à chaque fois, mettez des peut-être dans mes phrases. Ça, parce que là-haut, ça fuse et du coup, voilà. Donc, parce qu'il y a certains qui peuvent très bien être bien là où ils sont, hein. On a vu auparavant hein, sur l'autre guidance. Je vous invite à la regarder. Chacun il a des étapes différentes, hein. Mais il faut avoir le courage de, il faut avoir le courage de voir que, ok, euh, on n'est pas bien, ok, c'est un mauvais moment à passer, mais c'est pour un objectif final merveilleux. Donc, quitte à passer ce mauvais moment, même s'il prend du temps, eh ben, on avance quand même, même si c'est désagréable. On se tient debout, hein. On termine, on termine ce qu'on a commencé. On n'abandonne pas le projet qu'on a, les idées qu'on a, le monde merveilleux qu'on a. Il s'agit là, si je reprends la guidance sur qu'est-ce que l'ère du Verseau, pareil, reprenez la guidance que j'ai mis en ligne. Il s'agit là euh, de détruire cette base qui monte avec un sommet, une pyramide en fait, de détruire cette pyramide pour reconstruire quelque chose de nouveau et s'offrir quelque chose de paisible, une union, la paix. Donc peut-être allez-vous être influencé. Ne vous laissez pas influencer, on vous dit. D'accord? N'ayez aucune crainte aussi. D'accord? Allez, on avance. J'en suis où là? Ça va. Magnifique message, mais ça promet de... Ça promet là, hein, ça promet. Donc oui, il y aura des petites victoires, mais attention, semble dire l'univers. Réfléchissez à ce que vous faites. Ça aussi, ça fait un moment que je vous dis, quand on accueille quelque chose, il faut prendre le temps d'accueillir, de réfléchir, voir si ça nous correspond. Et si ça ne nous correspond pas, il faut continuer à travailler dessus. Il faut avancer dans son chemin. Il faut laisser de côté. Ne pas hésiter à avancer quoi que disent les autres. Pour l'instant, bien qu'on soit pour certains différents étapes, évolution de son chemin de vie, euh, on en est encore qu'aux idées. On en est à déstructurer cette pyramide. Casser l'ancien, s'unir, créer, s'unir pour construire. Ok? Il va falloir... Alors, les basames aussi, prenez note que tout ce que je suis en train de dire, vous pouvez, parce que j'ai une double lecture, hein, vous pouvez, surtout particulièrement les belles âmes qui arrivent, les abonnés savent maintenant qu'il y a une double lecture, c'est-à-dire que les messages, vous les prenez à titre individuel et les messages, vous les prenez également dans ce qu'on vit actuellement tous ensemble au niveau de l'actualité, au niveau du monde. Pas seulement de la France, au niveau du monde aussi. Il y a des choses qui sont mondiales là-dedans. D'accord? Alors, voyons voir l'autre carte, la troisième carte. Ah, l'élan. Ben écoutez, j'en parlais juste avant, justement. Alors, l'élan, qu'est-ce qu'il nous dit, l'élan? Et l'élan, ben, il nous dit, l'élan, c'est l'endurance. Hein, il faut y aller. Il faut y aller, il ne faut pas s'arrêter. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé l'élan dans la nature. Quand il se fait chasser, ah mince, j'ai un trou de mémoire. Je ne sais plus quel est l'animal. Je me demande si c'est pas le coyote ou... Enfin, il y a un animal qui le chasse. Et cet animal, il prend le temps de faire le tour
voyez, pour encercler sa proie. Il encercle sa proie par la manipulation. D'accord? Et là, cet élan, il nous dit attention de ne pas vous faire encercler. Vous sentez le danger, sentez-le. Euh, Croyez en vous, faites-vous confiance, faites confiance aux signes que l'univers vous envoie. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, euh, quelque chose qui n'est pas bon pour vous. Et donc l'élan, c'est ça qu'il sait faire. Il sent à l'avance. Du coup, il part. Il avance, lui. Il n'attend pas que son ennemi, entre guillemets, son chasseur, celui qui le chasse, l'encercle. Il avance. Et il avance comment? Euh, pas dans la, pas dans l'action, pas dans l'instinct, pas dans le. Vous voyez, il gère sa façon d'avancer, son énergie. Il réfléchit et il avance. Il part pas n'importe comment, n'importe où. On a vraiment l'impression qu'il se dit, allez, je vais passer là, puis là, puis là. Je vais y aller plus doucement ici et un peu plus vite. Vous voyez ce que je veux dire? Il gère et il agit avec mesure, étape par étape. Ce qui fait que euh, celui qui était censé encercler sa proie, ben, il se retrouve coincé parce qu'il n'a pas pu l'attraper. Et c'est à son tour de courir derrière cet élan, de courir derrière chacun de nous pour essayer de nous ramener sur cette pyramide. Mais on est tellement avancé, on a tellement bien géré nos énergies, tellement bien avancé étape par étape en mesurant tout ce qui est droit, la légalité, etc., qu'il ne peut pas nous rattraper. Il est fatigué, il ne peut plus. Voyez? Et ici, on me dit, analysez vos propres réactions afin de ne pas être esclave. Tout à fait. Ne pas se laisser enfermer. Et pour ça, il faut analyser ses propres ressentis, ses propres réactions face à ce qui nous arrive, la manipulation, les victoires que l'on peut prendre. Il faut sentir le danger et dire, oh, c'est une victoire, certes, mais à côté de ça, il y a autre chose. Et je sens qu'il y a derrière, plus loin, quelque chose de dangereux pour moi. J'avance. Ok. Alors, 23-22 minutes, les belles âmes. Bah, écoutez, je vais continuer. J'espère que déjà les énergies de cette période vont vous aider. Réfléchissez-y, prenez le temps, relisez, plongez-vous dedans de façon à pouvoir agir correctement. Je pense à toutes les belles âmes sur le point personnel, mais je pense aussi au niveau sociétal, d'accord? Que ce soit les travailleurs de lumière sur le terrain, et prenez soin de vous, parce que, voyez, il y a de la confrontation. Ça va être dur, d'accord? Il va y avoir de la résistance. Il va y avoir de la résistance. En face, à un moment donné, ça va exploser. Mais si on gère bien l'explosion, on peut s'en sortir, quoi. On peut s'en sortir. Parce qu'elle ne sera pas aussi énorme, parce qu'on aura vu la manipulation. D'où l'importance de reprendre et plongez-vous directement dans les cartes, voyez comment elles vous parlent. D'accord? Ok. Agir avec sagesse, on me dit. Voyez les cornes? Et c'est pas des cornes
d'enfance, hein, c'est un sage. Il est, il fait des choix et des actions de sagesse. De le, il est posé, il réfléchit avant d'agir. Il suit les règles et il n'hésite pas à poser différentes choses. Mais vous voyez, toujours de manière équilibrée. C'est deux par deux, deux par deux, deux par deux, deux par deux. De manière équilibrée, quelque chose de posé, de carré, de propre. C'est pas de l'instinct, c'est je casse, je brûle, je j'agresse physiquement, j'agresse oralement, pas du tout. C'est pas du tout ça. Ok. Bon, allez, on va continuer. Cette fois-ci, c'est pas sur les énergies. J'ai demandé à voir si on pouvait avoir des messages un petit peu plus concrets cette fois-ci. Alors, ce que je vais faire, je vais mettre un peu plus haut. Hop, là. Je vais pousser ici, là et là. Ça y est, vous les voyez? Oui, ça va. Ça va, ça va, ça va. Alors, concrètement, toujours sur cette même période, hein, d'aujourd'hui jusqu'à mi-septembre, qu'est-ce qui va se passer? Alors, ils sont tombés, j'ai pas les mêmes cartes, le nombre de cartes. Ils ont décidé de faire comme ils voulaient là-haut. Non, je plaisante. Vous inquiétez pas les nouvelles âmes, il faut savoir que moi-même, tout comme mes guides, on a un humour bien spécial. Allez, on commence. L'as de coupe. Ah ben l'humour bien spécial. Mais voilà, je parle d'humour et qu'est-ce que j'ai? L'humour. Alors, je vais pousser ça à côté parce que visuellement, ça me gêne. Alors, l'humour, pourquoi? Vous voyez pas quelque chose là? Ça m'a sauté aux yeux. J'ai même pas eu besoin qu'on me dise quoi que ce soit, c'est mes yeux qui l'ont vu. Si je vous le mets là, est-ce que vous le voyez? Le M. Le M de... Tadadam. Je vous laisse la suite. Vous voyez l'humour de mes guides? Démoniaque. Un humour noir. Alors, c'est l'as de coupe. En fait, l'as de coupe, c'est quoi là-bas? C'est tout ce qui est amour, la joie. Là, on est en totale plénitude. D'ailleurs, regardez, hein, on retrouve ce que j'avais dit dans ma guidance sur l'ère du Verseau. Là, on retrouve la chenille. Il y a même notre âme ici. Notre âme, vous voyez, c'est notre âme qui commence qui veut s'épanouir. Hein. C'est une belle image. Avec les cocons, le papillon de la transformation. Regardez tout ça dans la guidance sur l'ère des Verseaux. Donc là, c'est vraiment la joie, la plénitude, c'est lâcher prise, c'est c'est dans la compassion. Vous voyez, c'est une belle carte, hein, c'est une belle énergie, c'est quelque chose de beau. Sauf que là, eh ben, c'est pas du tout les émotions qu'on va avoir. C'est pas du tout ce que l'on va ressentir. Et pourquoi? Parce qu'il y a ce monsieur qui nous met à l'envers. Il nous met comme ça. Il nous pousse à bout. Il nous... vous voyez, dans ce sens-là, il nous... comment ça s'appelle? Met la tête... normalement, on devrait pouvoir grandir et resplendir. Tandis que là, il nous met la tête en bas, quoi. On ne sait plus où donner de la tête. Ils changent de message, ils se contredisent, voilà. Et du coup, on n'arrive pas à se transformer, on n'arrive pas à avancer. Excusez-moi. J'ai l'idée de... On n'arrive plus à communiquer même. Oui, on n'arrive pas à... on n'arrive plus à communiquer avec soi-même.
je m'excuse. Ça fait un moment que je parle, ça fait ma troisième ou quatrième guidance d'affilée. Mais après, je voulais vraiment être posée et vivre au présent, m'ancrer. Donc là, j'ai aussi l'idée que, donc je disais, nous pousser à bout, une idée d'incompréhension, une idée d'incohérence, une idée de nous amener vers des émotions où on ne sait pas où on va, c'est oui, c'est non, c'est peut-être. Empêcher de communiquer parce que les émotions, c'est également ce que l'on ressent et ce que l'on ressent, c'est logiquement, ça déborde, vous voyez. Cette coupe, normalement, elle est censée déborder d'émotions. Et là, elle déborde pas, ni comme ça, ni comme ça, ni comme ça. Elle déborde pas. C'est comme si, euh, oui, on nous empêchait de communiquer entre nous. Et le dark nous empêchait de communiquer avec notre âme. Donc, je pense aussi, j'ai un double message. Je pense qu'on va avoir on va avoir des bugs de communication, je pense informatique, au niveau du téléphone, au niveau d'Internet. Il va y avoir peut-être, oui, il va y avoir des soucis de communication. Des soucis de communication. Ok. Bon, ça, c'est ce qu'on est en train de faire, hein, en train de vivre, hein, je dirais, quelque part. Mais visiblement, ça va s'accentuer. Voyons voir la suite. Alors, j'ai le 2 de bâton. Qu'est-ce qu'il me dit, ce 2 de bâton? 2 de bâton, c'est... 2 de bâton, c'est là. Ça rejoint ce qui était dit en haut, hein. Le 2 de bâton, c'est l'envie de plus, l'envie d'avoir plus, l'envie, la volonté d'aller vers un but, de, de, de contrôler, de commander, d'avoir plus. Voilà, l'idée de demander plus, d'aller vers un but. Je vais prendre la deuxième carte pour voir ce qu'elle me dit. Ok. Là, vous voyez, j'ai l'énergie. Vous voyez la main là? Regardez quand je la pose dessus. Il y a un poteau, il y a un poteau. Vous n'avez pas l'impression d'être manipulé là, qu'on vous tient là? Hein, regardez, c'est l'image que j'ai dans la tête. Manipulation. On en parlait tout à l'heure. On parlait de manipulation, attention. On a un objectif. On veut plus. On veut commander, on veut contrôler, on a un objectif. On veut conquérir notre monde. Mais là, ça c'est la phase de manipulation. Et là, c'est le mensonge. Boum, ça tombe. Confinement, restriction plus dure. Vous voyez cette idée que je vous parlais tout à l'heure, dont je vous parlais tout à l'heure, c'est on vous a fait miroiter quelque chose. Vous avez donc, c'est vous, je m'inclus aussi dedans, hein, c'est tout le monde. Hein. On a donc peut-être cru que nous allions boire à ces coupes,
Mais au final, on se retrouve enfermé et en plus, on nous nargue. On nous nargue avec le robinet, là, juste là, qui goutte sur nous. Voyez? C'est pas sympa, hein? Ça fait mal, hein? Ça fait mal. Donc on est bien pareil sur le mensonge. Donc là, c'est le plan. Du coup, je mettrai les deux au milieu, voyez. Attention en proposition trop bien formulée. Faites attention, restez vigilant. Ici, on est bien dans l'énergie, on a un objectif et peut-être que certains et certaines, entre guillemets, n'ont pas vu arriver la manipulation. Et du coup, on se retrouve coincé. On se retrouve coincé, donc même chose, on ne peut plus avancer sur ce qu'on voulait. Donc même chose, n'hésitez pas, me dit l'univers, à rester droit dans vos bottes et à voir plus loin que plus loin. On me montre plus loin que plus loin, oui. C'est ça, plus loin que plus loin. Gardez le cap, gardez votre objectif. Il faut voir plus loin que plus loin. Il faut avoir un coup d'avance, voire deux coups d'avance par rapport au dark. Ok. Et pour finir, qu'est-ce qui va se passer pour finir? Je crains. Qu'est-ce qu'ils vont nous dire? Alors là, j'ai l'étoile. Bah écoutez, j'ai qu'une chose à... Je vois qu'une chose. Vous voyez là, là on est dans le noir. Ah, ça m'étonne pas, hein, si on est là, on est capote, hein. Là on est dans le noir et dans le dark, avec nos petites énergies lumineuses qu'on a gardées. Vous voyez, l'entre-deux. Hein. On a en même temps voulu quitter la pyramide, ce qu'on essaye à l'ère du Verseau de déconstruire pour faire le nouveau monde, et une partie de la pyramide avec nous. Là, on est là ensemble. C'est de l'émotionnel, hein. C'est quelque part une souffrance. On ne sait plus que faire. On a l'impression de ne pas pouvoir avancer, de ne pas savoir comment s'y prendre. Du coup, on est découragé, quoi. On est découragé, il y a une déception. C'est... Mais là, moi, j'ai qu'une image qui m'est sautée aux yeux depuis le début. C'est vraiment l'idée de lumière, l'idée d'éclaircissement, l'idée... On me dit, rien n'est impossible. Voilà. Je vous l'ai déjà dit d'ailleurs, il allait avoir une aide, quelque chose, une chance, quelque chose qu'on n'attendait plus, qu'on n'attendait pas, un espoir. Vous voyez? Quelque chose qui va apaiser, qui va nous apaiser après toutes ces étapes qui on peut nous amener de la souffrance et qui peuvent nous mettre encore en souffrance. Oui, j'ai vraiment cette idée. Ok. Gardez confiance. Gardez. Analysez vos propres réactions afin de ne pas être en net esclave.
Ne restez pas là-dessus, gardez confiance, il y a quelque chose qui arrive. Quelque chose, il n'y a rien qui est... Ouais, c'est ce que j'entends, quoi. Il n'y a rien qui est impossible, quoi. Moi, je vois quelque chose arriver. On me montre quelque chose arriver. On va aller plus loin. Est-ce que vous voyez, vous? On verra, hein. Mais bon, voilà ce que je vois, en tout cas. Qu'est-ce que je vois? Je vois des opportunités, je vois des récompenses. Alors, je vous le dis peut-être à la fin, à moins que vous ayez déjà vu, hein, mais je vais faire durer le plaisir. Là, pareil, cet homme dans tête en bas, là, hein, parce qu'on est tête en bas, hein, d'accord? Et ben, il a pris le temps du coup de réfléchir, hein. On est resté tête en bas, on a pris le temps de réfléchir. Effectivement, on est tête en bas, effectivement, on est lié, on ne sait pas comment se dépêtrer, comment sortir. Pourtant, on a les outils ici, hein. On me dit, vous avez les capacités, les outils, vous avez de la chance. La chance, elle est là, elle arrive. La chance en vous, en votre foi, en votre confiance, et la chance arrive également. Donc, il s'agit de profiter, si l'on est dans cette situation, si l'on arrive malgré tout à cette situation, de profiter de ce temps pour voir les choses de façon plus large et changer, faire comme l'élan, être persévérant, endurant, étape par étape. Je vous avais dit passer par un chemin puis un autre, voilà, c'est ça. Hein. Il faut être endurant, ne pas abandonner, continuer, avancer étape par étape. Il y a quelque chose de toute manière qui va être là pour nous aider, je vous disais. Une opportunité, une récompense. Et moi, ce que je vois, et je pense que tout le monde peut le voir, c'est ça. Ok, c'est un avion. Mais hormis l'avion, je pense qu'il va y avoir une aide extérieure. Une aide, semble dire l'univers, qui ne vient pas forcément de la France, d'un pays autre que la France, ou d'une institution autre que la France, ou d'une personne autre que la France, qui viendra à un moment donné nous sortir de cette situation, qui viendra nous donner la possibilité, qui viendra nous sortir de cette bulle, de cette cloche. Voyez, c'est pas beau ça? Alors, le 3 de bâton. Il fait le focus ou pas là? Le zoom ou pas? Il fait plus. À quoi il joue? Voilà. Alors le 3 de bâton. Ben là aussi pareil, hein. On me reparle d'opportunités. Et vous savez, bon, sur la carte du Petit Prince, c'est le Petit Prince, etc. Mais sur la carte du tarot, on y voit des bateaux. Je vous parlais d'avions. Et on parle de bateaux sur la vraie lame du tarot de Marseille. Mm. Sur celle-ci, on parle encore de vent, d'air, de respiration. On nous amène une bouffée d'oxygène, quoi. Il y a quelque chose qui va nous arriver, qui vient de derrière la montagne, qui vient de loin, qui vient pas de chez nous. Ça va être une bouffée d'oxygène. Ça va nous permettre d'enlever ce qui nous enfermait, ce qui nous bloquait. Ça va nous permettre de nous nourrir pour pouvoir avancer. Oui, des opportunités ou une opportunité.
Et j'ai aussi cette notion de, ben, du coup aussi d'être un peu plus responsable, un peu plus sage dans ses choix, cette notion de vraiment d'y aller doucement, oui, peut-être, mais c'est un chemin qui est long et c'est pas facile de déconstruire une pyramide. Donc, il, il a pu y avoir pour certains et certaines, on me dit un retour, on s'est laissé manipuler, mais là-haut, on nous dit c'est ok. Ça arrive, c'est pas grave. Il suffit d'être endurant, de recommencer, de persister. On est là pour vous aider, on vous envoie des opportunités, des personnes pour vous aider. C'est ce que j'entends. Eh bien, écoutez, c'est magique. Chaud, chaud, très chaud, mais magique. Et vous avez vu, Perle est passée à nouveau. Pour ce, ah oui, je ne vous l'ai peut-être pas dit dans cette vidéo, quand elle passe en général, c'est que le message est, c'est un message important. Alors là, qu'est-ce que j'ai? Ça m'énerve, il fait plus focus. Le zoom, pardon. Voilà, c'est le 7 de bâton. C'est le 7 de bâton qui est important, Perle? D'accord. Alors le 7 de bâton, ben, qu'est-ce qu'ils disent le 7 de bâton du coup? On va écouter Perle. Hein. Et ouais, le 7 de bâton, c'est ne rien lâcher. Hein. Là, il s'agit vraiment de créer son monde, on me dit. Et on vous le montre d'ailleurs. À la limite, vous n'avez même pas besoin de moi pour voir quoi. Hein. On est dans l'entre-deux. On est dans une période d'entre-deux, de déconstruction et de début de reconstruction, au moins de création d'idées. Vous voyez, parce qu'on n'a pas encore, on n'a pas de pelle, ni de râteau, ni rien. Là, ce qu'on est en train de nous dire, tenez, je vais essayer d'analyser, de mettre de côté ce qu'on me dit là-haut, et je vais redescendre sur Terre avec vous. On va se servir uniquement d'ici, de cette lame. On va la travailler ensemble. Donc là, qu'est-ce qu'on nous dit bien? En plus, c'est important. Donc, on me demande de... Même Perle me dit redescends sur Terre et explique-leur bien par rapport... On va le faire ensemble. Cette lame est importante. Pourquoi? Parce qu'il s'agit bien de créer le monde. De recréer le monde. Un M majuscule. D'accord? On est entre deux énergies. Entre le début de quelque chose et on n'est pas arrivé encore à la fin. On commence simplement l'ère du Verseau. Regardez d'ailleurs, on a le bâton dans la main. On a le bâton c'est celui du pèlerin qui va faire son chemin de Compostelle pour avoir des réponses à ses questions. D'accord? Le bâton aussi, c'est le soutien. On est soutenu par l'univers. On a une lune derrière qui nous dit qu'il y a des choses qui sont encore secrètes, mais on va vers le soleil, vers quelque chose de plus chaud, de plus rayonnant, de plus aimant, de plus waouh. Et nous avons des aides maintenant, dans cette période-là, et dans le futur, il va y avoir des choses qui vont s'éclaircir. Il va y avoir des opportunités, il va y avoir des aides. C'est pas magique, ça? Donc là, pour reprendre ce que j'ai du coup dans la tête, je vais remonter dans les cieux. Ce que l'univers nous propose, c'est de... Parce qu'on a toujours notre libre arbitre. Hein, oui, c'est une dure bataille. C'est tout un chemin. D'accord. Mais là, ils essayent de nous faire comprendre en fait qu'il s'agit de lutter contre... on parle d'oppression, de tyrannie. Vous voyez, c'est sec, c'est inégal. C'est par endroits, c'est gelé, on n'avance pas, on est coincé. C'est la pyramide.
Voyez? Il s'agit de se battre contre cette oppression, cette tyrannie euh, du- des personnes qui sont en haut de la pyramide. Et là, oui, il faut tout donner. Il va falloir tout donner pour surmonter les obstacles que l'on va trouver sur la route. Les obstacles qu'on va trouver sur notre route, les défis. Il va falloir avancer. Il va falloir comprendre, accueillir, comprendre, analyser, récupérer ce qu'il y a d'utile. Et cette énergie qu'on a trouvée, on va s'en servir pour avancer, peut-être sur une autre idée. Voyez comme l'élan. Voilà. J'ai une idée aussi de soutenir les autres. Soutenir, aider les autres. Vous voyez, peut-être que cette personne qui habite ici n'a pas, euh, n'est pas en capacité de faire à manger, n'est pas en capacité de se déplacer. Donc, eh ben, c'est pas grave, on va le soutenir. Vous voyez, il y a une question aussi de soutenir les autres dans cette période. Effectivement, si on passe par ces énergies-là, on peut avoir besoin de partage et de soutien. Hein. Parce que si on est enfermé, si on a des problèmes de communication, on peut être restreint, éventuellement confiné. On peut avoir des difficultés pour se déplacer, hein, pour prendre ce qui est de basique. On peut manquer justement de, de, de choses basiques comme l'alimentation. On voit ici la nourriture. Vous voyez, c'est tout ça qui peut éventuellement, visiblement, se produire de juillet à septembre. Et ben écoutez les belles âmes, on tient bon. Il y a quand même énormément de messages positifs. On voit bien qu'on est aidé, soutenu, guidé. Euh, on nous pousse à croire en nous et on nous dit bien qu'on en est capable, quoi. Donc, on remonte ces belles énergies. Euh, on fait attention à la manipulation. On reste droit dans ses bottes. Même si on peut avoir des craintes, peut-être, on avance. Et on sent venir. Il faut voir plus loin que plus loin. Et pouvoir, de manière structurée, légale, avancer étape par étape en se faufilant. Un peu comme le serpent, tiens. Le serpent, de façon à un moment donné arriver à son but, et là, la peau, elle sera tellement euh, trop serrée, parce qu'on sera passé par tellement de chemins qu'on va muer et se transformer et atterrir dans ce nouveau monde qui sera magnifique. Voilà, je terminerai là-dessus, les belles âmes. Si ce n'est que je ne vous ai pas montré. Alors, les lames, c'était donc les cartes médecine. Nous avons travaillé mes guides, moi et l'univers, avec éviter les pièges de la manipulation. Et puis, le petit prince. Voilà les belles âmes. Eh bien, j'espère que tout ceci vous a apporté quelque chose de magique. Euh, je suis en train de regarder, j'ai 3 cartes qui n'ont rien à faire ici en fait. Je ne sais pas pourquoi elles sont là. C'est pas grave, je vais vous lire. C'est peut-être parce qu'il fallait que vous le sachiez. J'ai donc le quartz rose qui peut aider certains et certaines. Je vous laisse lire comme une caresse enveloppante. Je suis un doux réconfort et un apaisement à tes appréhensions. Donc,
c'est pour vous apaiser, pour vous réconforter votre enfant intérieur parce que peut-être êtes-vous en train de lâcher, de comprendre et de lâcher des choses de cette pyramide pour avancer et vous pouvez, et l'univers le dit, c'est ok, avoir des craintes, des appréhensions. Et il vous propose donc de travailler avec le quartz. Délicatesse, c'est vraiment l'image d'y aller à votre rythme aussi, à votre rythme, d'accord? Ce n'est pas la course. À un moment donné ou à un autre, vous serez amené à récupérer votre chemin de vie. Donc, on se pose, on réfléchit. Partout, c'est on se pose, on réfléchit de toute façon. Aller trop vite amène à, à rentrer dans des énergies dark. Après, j'ai la cyanite qui peuvent aider d'autres. Quand j'exprime mes idées à travers ma façon unique de communiquer, je me relie à mon moi profond, la conviction. Regardez comme les choses sont bien faites de Dieu. Oh, c'est pas un blasphème quand je dis de Dieu, hein. Ça, c'est plus une expression qu'autre chose. De toute façon, ils me connaissent là-haut. Ils savent comment je m'exprime. Et il y a, je ne sais pas si c'est un Dieu, si c'est lequel. Pour moi, je ne. Et je sais qu'il y a quelque chose. Je ne l'ai jamais vu en personne. J'ai vu des êtres célestes, oui, des défunts. Mais je n'ai pas eu la chance de voir le grand chef. Donc en général, je l'appelle le grand chef ou l'univers. Parce qu'il n'y a pas que les mondes que j'ai vus, il en existe plein d'autres. Donc ici, c'est la conviction. C'est question d'exprimer ses idées, de communiquer, de dire ce que vous voulez vous vraiment et de ne pas vous laisser manipuler. Vous voyez? Le sanglier. C'est pour ça que je vous dis c'est magique. Ok? Et là, pour ceux qui en ont besoin, là c'est la sélénite. À quand on remonte la dernière fois où tu as pris du temps pour te poser en silence, dans le calme de tes pensées et de ton corps? C'est ce que tu es invité à faire, le recueillement. Et regardez, on est dans ce zoom, on est pendu. On est quelque part, on nous demande de se recueillir. Et ce sont des messages que vous pouvez prendre aussi à titre individuel. Voilà les belles âmes. Je suis en train de regarder du coup s'ils vont pas laisser d'autres objets là. Ah si, regardez. Dernier message qui est magnifique aussi. On me parle de livres de poche. Et là, j'ai encore ce cercle. Vous voyez ce monde. Ce monde, et chacun, pour créer ce monde, doit déjà écrire son propre livre de poche, son propre monde. Chacun doit d'abord voir ses horizons. Notez les C. Donc là, je pars le monde, son monde, pour arriver à un monde. Et en même temps, ses horizons. Donc pareil, une idée après de création multiple pour, avec les oiseaux qui sont derrière, pouvoir se réunir, écouter les messages des uns et des autres, avoir une clairvoyance. Voilà les belles âmes. Sur ce, je vous fais des gros bisous. D'autant plus que j'ai mon petit Charles qui vient d'arriver. Tu dis coucou Charles? Ouais. Tu veux dire coucou à tout le monde? Non, t'es trop timide. D'accord.
Bon, eh ben écoutez, je vous laisse, ça tombe bien. Je vais m'occuper de mon petit bout. Enfin, de mon petit bout. C'est mon petit-fils pour ceux qui ne le connaissent pas. Donc voilà, message jusqu'à la fin. Soyez clairvoyants. Euh, question de polarité, d'équilibre, de message, de communication. Chacun a effectivement son horizon, mais chacun de nous a son propre horizon. Donc au final, ça fait 6 horizons. Pour créer quelque chose de carré, de légal, quelque chose de coloré, son monde. Mais pour faire tout ça, il faut aussi que chacun individuellement crée son propre livre de poche. Au revoir les belles âmes. N'oubliez pas les pouces. N'oubliez pas de partager, c'est important. De faire vos retours. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Et puis, ravis à ceux et à celles qui resteront, qui s'abonneront. Bienvenue. N'oubliez pas les notifications. Au revoir.